De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens, venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nous permet de contempler à nouveau l'appel des apôtres par Jésus. Nous retrouvons des noms bien connus, Jacques, Pierre, Judas. Nous retrouvons aussi peut-être des apôtres qui nous sont un peu plus mystérieux, un peu plus discrets, mais qui ont œuvré également à la construction de l'Église de Jésus-Christ. Et ensuite Jésus descend. Sur cette plaine, il rencontre cette foule qui est venue à sa rencontre. Des gens également d'horizons différents, mais unis par une même foi, une même espérance, entendre Jésus et peut-être même être guéris par lui, par cette force qui émane de lui. L'Église d'aujourd'hui est à l'image de cette foule. Elle est composée d'une multitude de personnes à la fois uniques et différentes, mais unies par cette espérance, par cette foi au Christ. Demandons à l'Esprit Saint de toujours préserver cette unité au sein de l'Église, au sein des croyants, afin que nous puissions, d'une même voix, dire la prière reçue du Seigneur et confesser Dieu comme notre Père. Amen.